Chers amis, bonjour. On est à la veille d'un événement extrêmement important. Ça s'appelle le Rosh Hashanah du Tzaddik. S'approcher du Tzaddik, c'est pas difficile. Il faut toute l'année suivre ses conseils. Le Tzaddik a donné des précieux conseils. Et à Rosh Hashanah, il a conseillé d'être à ses côtés. À côté du Tzaddik. Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah du Tzaddik. Ça veut dire que le Tzaddik va intervenir directement pour nous. Le Tzaddik va être notre avocat. Comme on le sait que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Chacun va être jugé. Ce jour, il est absolument décisif pour toute l'année. C'est le jour le plus important de l'année. Et on sait bien que quand on est jugé, on va au tribunal, alors c'est bien d'avoir un bon avocat à ses côtés. Et les gens demandent où est-ce que vous avez trouvé un tel avocat comme Rabbi Nachman? Comment on peut faire pour trouver un avocat comme Rabbi Nachman? Rabbi Nachman lui-même qui a dit qu'à chaque pas qu'il marchait quand il a été sur la route pour Eretz Israël, à son époque, il y a plus de 200 et quelques années, Rabbi Nachman a été en Eretz Israël et il a dit à chaque pas que je fais passer le monde entier du côté du mérite. Donc, bientôt, si Dieu veut, il y aura à Ouman, il y aura le jour de Rosh Hashanah dans le monde entier, et à Ouman, ce sera le Rosh Hashanah du Tzaddik, comme on l'appelle. Et c'est un événement extrêmement important pour le monde entier. Et comme on sait que chaque chose importante, il y a des obstacles. Parce que on ne peut pas arriver facilement à un résultat sur une chose qui est capitale. Et c'est pour ça qu'on a vu cette année, après cette histoire du Corona, le Corona, il a beaucoup affaibli le Klal Israël, il a beaucoup affaibli tous les foyers, il a beaucoup affaibli tous les Bachurim des Yeshivot qui ont dû rester chez eux. Il a affaibli tout le Klal Israël. Et ce même Corona, il est arrivé à presque empêcher le lac Baomer de Rabbi Shimon, mais grâce à Dieu, il y a quand même eu des gens qui sont passés par les forêts, qui sont passés par les routes qui étaient bloquées, et il y a eu quand même beaucoup de chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et maintenant, ce même Corona il est réel dans un sens, mais il est aussi beaucoup fictif dans un autre sens. Il est utilisé par tous les pays du monde. Chacun utilise l'excuse du Corona pour ses fins personnelles et ça devient une arme politique. Et ce même Corona maintenant veut s'élever pour empêcher la venue des Klal Israël chez le Tzaddik pour Rosh Hashanah à Ouman. On a vu il y a quelques jours un phénomène extraordinaire. On n'avait jamais vu un phénomène pareil dans le monde entier. Le président de l'Ukraine a décidé, certainement qu'on lui a fait peur, et il a décidé de fermer toutes les frontières. Donc personne, d'aucun pays du monde, personne ne peut rentrer en Ukraine s'il n'a pas un passeport ukrainien, s'il n'a pas une raison très 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 valable, personnelle. Donc tous les chassidés Breslev et tous les juifs qui voulaient se rendre à Ouman pour le Rosh Hashanah du Tzaddik se sont trouvés bloqués aux frontières. Moi-même, j'ai des enfants qui sont depuis une semaine bloqués dans des frontières et qui attendent que ça s'ouvre. Et on peut se poser la question, pourquoi un tel blocage? Pourquoi un tel
une telle effervescence? Pourquoi des obstacles tellement grands devant, pour pour un rassemblement de quelques milliers de personnes? Il y a bien des endroits où il y a plusieurs milliers de touristes qui sont ensemble. Pourquoi maintenant, pour un rassemblement de quelques milliers de personnes à Oman, il y a tellement d'obstacles et tellement de réactions dans le monde entier? Ça montre l'importance de ce Rosh Hashanah. Ce Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah extrêmement important et certainement il va être décisif dans l'histoire de tout le clan d'Israël. Et comme on le sait que au temps de Mitzraïm, Yosef était le second du roi, mais il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Donc le Yetzer Hara se renouvelle. Souvent, il y a eu des empêchements pour le Rosh Hashanah du Tzadik. Ça fait plus de 200 ans qu'il y a le Rosh Hashanah du Tzadik, que des Breslev viennent de plusieurs pays au monde pour fêter le Rosh Hashanah, pour être présents à la tombe du Tzadik à Oman, à Rosh Hashanah. Et cette année encore, le Yetzer Hara s'est renouvelé, il a pris un nouveau nom qui s'appelle Corona et il veut empêcher le Rosh Hashanah du Tzadik à Oman. Quand on veut réaliser quelque chose d'important, comme on l'a dit, il y a tout de suite des obstacles qui se lèvent. Et pourquoi? Pour réaliser quelque chose, bien sûr, il faut d'abord y penser. Ensuite, il faut parler de ça. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à l'action, à la réalisation. Donc, on est obligé de parler d'abord de la chose qu'on a pensée. Donc, il y a 3 étapes: pensée, parole, action. Et pour pouvoir parler, il faut qu'il y ait des voyelles. S'il n'y a que des lettres sans voyelles, alors on ne peut pas parler. Et les voyelles, qu'est-ce qui fait les voyelles? Qu'est-ce qui donne les voyelles aux lettres? C'est les désirs qu'on a de faire une bonne action. Par exemple, si on veut faire une mitzvah, si on veut acheter un bel étrog, alors bien sûr il faut y penser, il faut en parler, et on arrivera, avec l'aide de Dieu, à avoir un bel étrog. Mais pour pouvoir parler, il faut qu'il y ait des voyelles. Ces voyelles sont conséquents au désir qu'on a de faire cette mitzvah. Et bien sûr, il y a des mitzvot, toutes les mitzvot sont importantes, mais il y a des mitzvot qui sont extrêmement importantes. Et quand on doit faire une mitzvah qui est capitale pour nous, par exemple, quand on doit aller chez les tzadikim, parce que notre espoir, il est dans les tzadikim, tous les efforts que quelqu'un peut faire, il fait sa part à lui. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui tende la main de l'autre côté, qui le sorte de l'impureté. Il faut quelqu'un qui nous sorte de la tempête de ce monde. Et ce quelqu'un, c'est les tzadikim. Les tzadikim, on dit que la main de Dieu est tendue pendant les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et comment Dieu tend la main? Bien sûr, c'est par les tzadikim. Et donc, c'est les tzadikim qui vont nous aider à sortir de l'impureté. Et quand on doit faire quelque chose de très important, alors qu'est-ce qu'il faut? Comme on l'a dit, il faut qu'il y ait des voyelles, donc il faut qu'il y ait des désirs. Il faut qu'on puisse parler de ça avec un grand désir, et à ce moment-là, on pourra réaliser la chose. Et quand le désir n'est pas
aussi grand, il n'est pas proportionnel. Par exemple, venir chez un tzaddik à Rosh Hashanah qui va délivrer notre âme et qui va nous défendre devant les accusations du mauvais penchant, ça c'est une chose très très grande. Et on peut dire, il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui ont un petit peu envie. Il y a des gens qui ont envie plus fort, mais ça ne suffit pas. Pour ça, pour cette chose qui est capitale, qui est décisive, il faut une très grande envie. Sinon, on n'arrive pas. Et comment faire? Dieu veut qu'on vienne. Dieu, il sait, il connaît l'enjeu de ce Rosh Hashanah, il connaît l'enjeu de notre venue chez le tzaddik qui va nous aider, qui va aider chacun. Et Dieu veut nous aider. Mais comment faire? Alors Dieu va mettre des obstacles. Dieu va nous empêcher, pour ainsi dire, et c'est l'obstacle lui-même qui va développer notre envie. Parce que c'est comme ça. Le monde, il est fait comme ça. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un enfant. Si un enfant, il a un petit jouet, alors on le laisse jouer. Au bout d'un moment, il en a marre, il laisse son jouet de côté. Mais si on vient, on lui prend le jouet de la main. Alors, il le désire très fortement. On lui redonne. Et ainsi, on lui reprend. Alors, il va se mettre à taper des pieds, à pleurer. Pourquoi? Il a une envie tellement grande maintenant de ce jouet qu'il aurait laissé de lui-même. Parce qu'on a voulu lui enlever. Donc, c'est l'obstacle, c'est ça qui donne l'envie. C'est la même chose aussi pour, à Dieu ne plaise, les fautes. Les fautes, pourquoi il y a un Yetzer Hara, pourquoi il y a un mauvais penchant tellement grand pour les fautes? Parce qu'elles sont interdites. Dieu, il nous a interdit de faire des fautes, et Baruch Hashem, et c'est vraiment interdit. Et c'est pour ça qu'il y a un mauvais penchant tellement grand. Parce que, donc, il y a des obstacles. Il y a et ces obstacles, c'est eux qui font grandir l'envie de la personne. Et plus la mitzvah qu'on veut faire, plus le but à atteindre, il est important, plus l'obstacle va être grand. Alors on comprend maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? On n'a jamais vu ça. Un pays ferme toutes ses frontières pour quelques milliers de personnes qui doivent venir se réunir et prier dans une petite ville. L'Ukraine, elle va perdre de ça des millions d'euros, des millions de dollars, des milliards peut-être. Mais pour elle, c'est plus important de fermer les frontières. Pourquoi? On comprend maintenant que c'est le Yetzer Hara qui est derrière tout ça. Et c'est le Yetzer Hara qui attaque directement le tzaddik, qui veut empêcher le Rosh Hashanah du tzaddik. Mais donc, en fait, comme on l'a dit, tous ces obstacles, c'est Dieu qui les fait. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on ait vraiment envie. Parce que si on a vraiment envie, si l'envie elle est plus grande que l'obstacle, alors l'obstacle il tombe. Il n'y a pas besoin, on est tenu quand même d'essayer par des moyens politiques, si quelqu'un il a un pouvoir politique, par des moyens, par de l'argent, si quelqu'un il a un pouvoir d'argent. Mais en vérité, toute la solution, elle est dans les mains de la personne. Elle est dans le vouloir de la personne. Si la personne, elle arrive à un vouloir suffisamment grand, l'obstacle va tomber. L'obstacle, il est là que pour donner envie. L'obstacle, il n'est pas réel. C'est Dieu qui fait l'obstacle pour qu'on ait une envie suffisamment grande par rapport à un but aussi grand. Et le moment où l'envie sera plus grande que l'obstacle va tomber de lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vouloir. L'erreur à ne pas faire, c'est d'arrêter de vouloir. De dire, je connais des gens qui ont voulu venir à Ouman cette année,
et ils ont préparé leurs affaires. Ils sont arrivés à l'aéroport, on leur a dit « vous ne montez pas ». Donc ils étaient très très déçus, très très cassés, ils sont rentrés chez eux. Mais ils n'ont pas défait leurs valises. Ils ont dit « nous on attend, on est déjà en route, on est déjà sur la route pour aller à Oman. Seulement on a pris un détour. » Mais ils ont laissé leurs valises fermées. Et jusqu'à ce que ça s'ouvre, qu'ils puissent remonter et arriver si Dieu veut. Donc il faut pas arrêter de vouloir. Celui qui, quand il y a un obstacle, arrête de vouloir, alors c'est lui qui a perdu. Il s'est trompé. Même devant l'obstacle, il faut continuer à vouloir. Mais parfois, si on dit rien ne résiste au vouloir, mais si quelqu'un il est devant la mer et il peut pas se jeter à l'eau, si quelqu'un il est malade, il peut pas prendre la route, alors il a beau vouloir, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai qu'il y a des moments où les obstacles sont insurmontables, donc il va pas se suicider, il va pas se jeter à l'eau, mais il va continuer à vouloir. Il va rentrer chez lui et il va continuer à vouloir. Il va développer un vouloir plus grand. Comme on l'a dit, quand le vouloir sera suffisamment grand, alors l'obstacle il tombera de lui-même. Et non seulement l'obstacle il va tomber, mais je peux vous dire un secret que j'ai pu personnellement vérifier moi-même. Non seulement l'obstacle il va tomber, mais l'obstacle lui-même, c'est lui qui se renversera et c'est lui qui va aider la personne pour venir et pour atteindre son but. Donc on espère que cette année, il y aura un grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman à Ouman qui va permettre d'adoucir tous les décrets et que personne, rien au monde ne pourra empêcher la réussite de ce Rosh Hashanah à Ouman, que toutes les frontières vont s'ouvrir et que toutes les prières vont monter au ciel et accomplir leurs actions et qu'on va arriver, comme dit le Rav Arush, c'est le dernier Rosh Hashanah sans la présence de Mashiach avec nous. Bezrat Hashem, Amen ve Amen.